Père céleste des cieux, je ne peux pas me lasser de glorifier ton Saint-Nom et de te dire merci d'un cœur reconnaissant pour les bienfaits de chaque jour que tu nous accordes à travers les merveilles que tu accomplisses dans la vie de tes enfants tant aimés. Merci Seigneur Dieu pour Jésus-Christ, l'agneau immolé à Golgotha, qui ne cesse pas de sauver par sa grâce ceux qui sont perdus au moyen de son sang précieux versé à la croix. Voici Seigneur, je vais prendre la parole en ton nom pour méditer un sujet spécial à l'instant même. Et sans l'aide du Saint-Esprit, cette méditation serait d'aucune utilité commune. De ce fait, utilise ton serviteur comme un bon instrument afin de guérir, de fortifier, de consoler et de bénir toutes les personnes qui seront bien disposées à recevoir cette méditation dont je suis pas digne d'en être le porte-parole. Mais fais-moi grâce, soit avec ton serviteur. Chers auditeurs et fidèles compagnons du ministère de Jésus-Christ, je suis le pasteur Carl Anorjuste, votre humble serviteur qui vous parle depuis Port-au-Prince, la capitale de la République d'Haïti. Et je vous salue fraternellement dans l'amour et la grâce infinie de Jésus-Christ notre Sauveur. La portion des Saintes Écritures que nous allons partager avec vous aujourd'hui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 4, les versets 10 à 14. Je vais utiliser la version d'Abi pour cette lecture. Nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous forts. Vous en honneur, mais nous dans le mépris. Jusqu'à cette heure, nous souffrons et la faim et la soif. Et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes sans demeure fixe. Et nous prenons la peine, travaillant de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous le supportons, calomniés, nous supplions. Nous sommes devenus comme les balayures du monde et le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Parole du Seigneur. Pour conduire cette méditation, nous pouvons vous dire, plus que toutes les autres lettres de Paul, sa première épître aux Corinthiens traite ce qui concerne l'assemblée locale et l'ordre divin qui doit y être observé. L'église ou l'assemblée de Dieu à Corinthe était grande, selon Acte 18, verset 10. Cependant, en son sein régnaient quelques éléments perturbateurs, et ces éléments introduisaient les us et coutumes, et même des doctrines d'un genre peut-être commun dans le monde de Corinthe, mais qui étaient absolument étrangers à la nature et à l'esprit de l'Assemblée de Dieu. Ce qui est dû fort probablement à cause de l'ignorance des Corinthiens. En effet, les dirigeants de cette assemblée avaient écrit une lettre de question à l'apôtre Paul qui leur avait apporté l'évangile pour lui soumettre certains problèmes. Quoi qu'il en soit, Paul ne répond pas seulement à leurs questions, mais il place devant eux, dans un langage des plus vigoureux, leurs graves erreurs de comportement et de doctrine. Il ne le fait pas avec contrariété ou de façon colérique ou encore sur un ton ironique, mais dans une grande affliction avec serrement de cœur, avec beaucoup de larmes, selon 2 Corinthiens 2, verset 4. C'est de cette grande sensibilité de cœur de l'apôtre du Seigneur que découle l'effet puissant de cette correspondance de Paul comme élément de réponse à leur interrogation que nous constatons dans la deuxième épître de Paul au chapitre 7, les versets 8 à 11. Vous venez de voir, mes bien-aimés, le contexte historique de l'intervention de Paul face à l'église qu'il a implantée à Corinthe.
Et pour revenir à notre texte de base, 1 Corinthiens 4, 10 à 14, nous voyons au 10e verset que l'apôtre Paul utilise successivement, en toute humilité, les trois mots-clés suivants, et au pluriel: fou, faible et mépris. Paul disait aux Corinthiens au niveau du verset 10, nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous forts. Vous en honneur, mais nous dans le mépris. C'est de ces trois mots forts, fou, faible et mépris, que découle le sujet de notre prédication aujourd'hui, dans lequel je vous rappelle que vous ayez du prix, malgré qu'on vous traite de fou, de faible, et que vous soyez méprisé à cause de votre statut de servante ou de serviteur du Dieu suprême, à cause de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez du prix, mes chers frères et sœurs, et vous valez gros aux yeux de l'Éternel. Vous avez du prix, et pourquoi en avez-vous? Tout simplement parce que vous êtes des enfants du Seigneur, une habitation de l'Esprit Saint, et que vous acceptiez de marcher fidèlement dans la position que Dieu vous a placée en Jésus-Christ. Oui, vous avez beaucoup de valeur, vous avez du prix, puisque vous êtes en Jésus-Christ et vous faites l'effort de lui être agréable en marchant fidèlement selon les prescriptions de sa parole. Et comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Dit le psalmiste dans le psaume 116, le verset 15. Cette interrogation nous amène à comprendre pourquoi le roi de l'Éternel l'a commencé ainsi. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Cette prise de position volontaire des enfants du Seigneur, de rester à l'abri de son amour inconditionnel et éternel, c'est parce que nous sommes convaincus que nous avions beaucoup de valeur à ses pieds. Et cette grande valeur ne cesse pas de nous accompagner, même jusqu'au sommeil de la mort, puisque le psalmiste anonyme a dit au verset 15, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Vous avez du prix, mes frères et sœurs, et vous valez gros au regard de l'Éternel. Ce chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens commence par nous rappeler que la vertu essentielle d'un administrateur, c'est la fidélité. Et nous soulignons ici, selon 1 Corinthiens 4, le verset 2, qu'un administrateur, et quelle que soit la personne qui travaille dans le champ de Dieu, peu importe son âge et son sexe, son rang social et ses capacités intellectuelles, pourvu que vous soyez ouvrier dans le champ de Dieu, vous êtes un administrateur du Seigneur, un dispensateur de son évangile de grâce. Et ce que nous attendions tous de vous, c'est votre fidélité. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. À Dieu, envers tous et en toutes choses. Il me revient d'attirer votre attention sur ce point-là. Être fidèle veut dire quoi exactement dans la pensée de Dieu? Selon l'outil de recherche grec, lexique biblique, le vocable fidèle utilisé dans 1 Corinthiens 4, le verset 2, vient du mot grec génésios, qui peut prendre deux sens dans la langue française. Premièrement, le contexte d'un enfant légitime, non bâtard, voir 1 Timothée 1,2 et Tite 1,4. Deuxièmement, le contexte de tout ce qui est vrai, véritable, sincère, voir 2 Corinthiens 8,8 et Philippiens 4,3. Mais bien aimé, un fils ne peut être pas un enfant légitime s'il ne porte pas la signature de son père.
Et notre signature en Jésus-Christ, c'est la ressemblance que nous héritions de lui, en acceptant de marcher fidèlement suivant les pas du Seigneur, en notre qualité de chrétiens sanctifiés et régénérés qui consacrent leur vie au service de Jésus-Christ. En Deutéronome 7, le verset 9, la parole de Dieu nous exhorte à connaître que c'est l'Éternel notre Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Mais bien aimés, ce que Dieu nous demande, c'est que chacun soit fidèle. 1 Corinthiens 4, 2. Puisque nous sommes les enfants légitimes du Seigneur, nous devons suivre son exemple en nous efforçant d'être fidèles en toutes choses, dans toutes les circonstances qui s'amènent dans notre quotidien, et ceci même quand nos intérêts sont mis en question. Le Seigneur nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Jacques 1er, verset 18. Frères et sœurs, quand bien même que vous soyez fous, faibles et méprisés à cause de l'amour de Jésus-Christ, surtout, ne vous découragez pas, parce que vous avez de la valeur, vous avez du prix, et vous valez gros aux yeux de l'Éternel. Alors, soyez des enfants, des serviteurs et des dispensateurs fidèles qui n'auraient pas à rougir devant le Seigneur. Nous avons vu que ce vocable fidèle peut prendre également le contexte de ce qui est vrai, véritable et sincère. Voir de Corinthiens 8.8 et Philippiens 4.3. En d'autres termes, chers frères et sœurs, la parole de Dieu vous exhorte à abonder dans la vérité et à être des chrétiens véridiques qui agissent en toute sincérité face à n'importe quelle situation. Mais bien aimés, vous n'avez pas à avoir honte de vos conditions de vie actuelles. Bien évidemment, si vous respectez la volonté de Dieu à travers sa parole, comme l'apôtre Paul. Acceptez tous les événements qui arrivent dans vos vies à cause de l'amour de Jésus-Christ. Paul et ses compagnons ont connu la faim et la soif, la nudité. Ils ont été souffletés, obligés à vivre sans une demeure fixe, et malgré les injures, ils continuaient à bénir le nom de l'Éternel. Persécutés, ils le supportaient. Calomniés, Paul et ses compagnons restaient humbles à supplier. Ils étaient devenus comme des balayures du monde et le rebut, le tout, c'est-à-dire qu'ils acceptaient d'être considérés comme des déchets. Combien de fois, frères et sœurs, vous vous sentez déprimés à cause des obscénités, des parjures, des calomnies qu'on profère contre vous, ou bien encore à cause d'une injustice que vous veniez de subir, vous devez les accepter par amour du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi, d'après vous, Paul et ses compagnons, les martyrs chrétiens, parvenaient à surmonter toutes ces épreuves et les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur marche avec Dieu? C'est à cause de l'amour de Jésus-Christ qui débordait à l'intérieur de leur cœur. Ils avaient fait don de leur vie au service du Seigneur. Et c'est pour cette même raison que Paul a dit à ces chrétiens de Corinthe, en 2 Corinthiens 5, verset 14-15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Mes amis, vous avez du prix parce que vous vivez pour Jésus-Christ. Ne vous abaissez pas à l'intérieur de vos cœurs, ni dans la mauvaise pensée que vous vous faites sur vous-même à cause de quelques besoins non satisfaits, ni des injures ou des mensonges qui vous dévalorisent. Par conséquent, l'apôtre Paul nous exhorte dans son épître aux Philippiens, le chapitre 4 au verset 8,
à faire de nos pensées le siège de toute bonne chose, quand il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Et je reprends que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. S'il y en a parmi vous, mes bien-aimés, qui vivez des aventures qu'ils considèrent comme insupportables, voire surhumaines, des circonstances qui vous affectent au point même de penser au suicide ou de vous faire du mal, sachez que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Et même sur cette terre, il y en a beaucoup de gens qui vous aiment, qui vous observent et qui cherchent à copier sur vos bonnes qualités en tant que serviteurs de l'Éternel. Parce que vous êtes humble, vous marchez dans l'intégrité et la patience que vous avez jusqu'ici à surmonter le mal par le bien. Faites de vous une icône pour la proclamation de l'évangile du salut de Jésus-Christ. Mes amis, vous avez du prix, vous valez gros aux yeux de l'Éternel et aux yeux de tous les frères et sœurs qui vous observent, non selon la chair, mais en esprit et en vérité. Alors, chassez en vous et à l'intérieur de vos pensées ce tableau si sombre et inapproprié que le diable vous a inspiré de peindre afin de vous perdre, de décourager ceux qui vous prennent comme exemple de chrétiens fidèles et inébranlables. Chers frères et sœurs, vous avez du prix et vous êtes forts. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 125, le verset 1er, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Donc, résistez comme un vaillant soldat de Jésus-Christ, comme le psalmiste du cantique debout, Sainte Corotte l'a si bien exprimé, cette idée de soldat du roi des rois. Quand il dit dans les strophes au numéro 212 du recueil des chants d'espérance, debout, Sainte Corotte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regarde à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Chers frères et sœurs, arrêtez d'être dominés à cause des attaques du malin. Laissez passer ce mauvais temps sur vos vies. Apprenez à résister aux ruses du diable. Continuez à surmonter le mal par le bien, tout en vous soumettant à la volonté de Dieu pour vous. Et croyez-moi, très bientôt, Satan fuira loin de vous. Vous avez du prix. Ne nourrissez pas dans vos esprits l'idée de vous faire du tort, afin d'abréger vos souffrances et d'échapper au malheur qui vous tombe dessus. De préférence, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 12, versets 11 à 12. Et que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mes bien-aimés, vous avez besoin de 3 choses importantes.
et indispensables dans votre vie chrétienne. L'apôtre du Seigneur nous les enseigne dans son épître aux Philippiens. Paul nous dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 12-13. Donc, il y a trois choses importantes et indispensables que le chrétien doit savoir. Il s'agit, premièrement, d'apprendre à vivre dans l'humiliation. Deuxièmement, d'apprendre à vivre dans l'abondance. Troisièmement, le serviteur de Dieu doit indispensablement savoir que c'est Dieu qui le fortifie. Philippiens 4, 12, 13. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et l'apôtre Jacques va encore plus loin parce qu'il ne se contente pas seulement d'accepter avec courage les bouleversements et les humiliations qui arrivent dans nos vies, mais Jacques nous exhorte à les regarder comme un sujet de joie qui complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, versets 2 à 4. Chers frères et sœurs, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, 10. Vous avez du prix. Vous êtes un vase d'honneur parce que, par sa miséricorde, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre pour vous, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Toutefois, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Le serviteur fidèle profite beaucoup plus que toutes les autres personnes des bienfaits de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que l'homme fidèle abonde en bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne demeure pas innocent. Proverbe 28, verset 20. Bien-aimés, soyons des modèles de chrétiens fidèles à l'œuvre de l'Évangile dans tout ce que nous entreprenons et partout où que nous soyons. Vous autres serviteurs insensés, charnels dans vos conduites et agents du malin dans vos actions, arrêtez de mépriser les dispensateurs du Seigneur. Aimez-les, honorez-les. Ce sont les dons du Seigneur pour la bonne marche de son Église. Toutefois, chers leaders du ministère de Jésus-Christ, sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, et que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4, verset 12. Mes frères et sœurs, peu importe que vous soyez fous, faibles ou méprisés à cause de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, vous avez du prix aux yeux de l'Éternel et vous valez gros. Par conséquent, apprenez à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance, sachant que celui qui vous rendra capable de surmonter toutes les difficultés et les épreuves qui vous pourrissent la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 12-13. Bien-aimés, Dieu vous fortifie à travers la prédication de sa parole. C'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, versets 29 à 31. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel, mes chers frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse.